Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Teitze, qui est aussi le sioum, la conclusion du traité Choulin. Le Rabbi l'a dit à l'occasion de Chaf Menachem Rav et Chafret Menachem Rav en Tavshin Lamed Vav en 1976, Chaf Menachem Rav qui est le jour de Yortzeit du père du Rabbi, Rabbi Levi Yitzhak. La sikha donc va parler sur ce qu'il y a à la fin du traité Choulin. Comme d'habitude, nous allons lire le texte, c'est-à-dire lire directement en français la sikha qui est imprimée dans l'Ikutei Sichot, volume 19, la première sikha de Teitze. Il est écrit à la fin du traité Choulin. On a enseigné dans une braïta que la yeshiva de Rabbi Yaakov, il dit, la yeshiva de Rabbi Yaakov, on va dire, c'est l'opinion de Rabbi Yaakov qui dit En lecha kol midzo shebatora shematan schara betzida shentchiat hametim pluyaba. C'est-à-dire qu'il n'existe pas une mitzvah dans la Torah, que la Torah te donne un salaire pour cette mitzvah-là. Si la Torah te parle d'un salaire d'une mitzvah, c'est lié avec la résurrection des morts. C'est-à-dire, en autre mot, il est en train de dire ici, dans ce monde-là, il n'y a pas de salaire. Et il prouve cela en disant, en ce qui concerne honorer son père et sa mère, la Torah dit le mani yarichunya mecha ou le mani tavlar, pour que tu vas avoir longue vie et que ça va être bien pour toi. De même pour Shilu Achaken, la mitzvah qui est dans la paracha de Teitze, dans laquelle on dit qu'il faut renvoyer la mère, l'oiseau, avant de prendre les oisillons ou les œufs. La Torah dit, quand tu vas le faire, le mani tavlar ve'artayam sera bien pour toi, tu auras longue vie. Maintenant, Rabbi Yaakov dit, imaginons que un papa, il a dit à son fils, monte sur la tour et amène-moi des oisillons. Le fils est monté et il a renvoyé la mère et il a pris les oisillons. Et lorsqu'il revient, il tombe et il meurt. Où est-ce qu'elle est sa longue vie? Où est-ce le bien de cette personne-là? On est obligé de dire que quand la Torah dit le man yarichunya mecha, tu vas avoir longue vie. Il s'agit dans un monde qui est entièrement long. Donc la longue vie ne se réfère pas à la personne, mais se réfère au monde. C'est un monde qui est long. Donc quand on dit le mani tavlar, pour que ce soit bien pour toi, c'est le olam shekulotov, pour un monde qui est entièrement bien. Donc c'est un monde qui est long, en tout cas, donc ça va être lors de la résurrection, qu'Akadosh Baruch Hu va renouveler le monde. Il y a plusieurs explications exactement c'est quoi, en tous les cas. Ce long monde, en tous les cas, ce sera après la résurrection. Et le mani tavlar aussi, donc c'est un monde qui est entièrement bien, lorsque Mashiach va venir, donc plus tard. Non, ce que Rabbi Yaakov il a dit, c'est imaginons que le Père il a dit. Mais qui dit que le Père va dire et qui dit que ça va arriver? Peut-être que ça va jamais arriver. Rabbi Yaakov se base sur si le Père il a dit de faire la mitzvah, donc il y a la mitzvah de Shilu Achaken, il y a la mitzvah de Kibud Avim, de respecter ses parents, et après il meurt. Mais peut-être que ça va jamais arriver. C'est la question que la Gemara demande, de dire lo aveachi. La Gemara répond que Rabbi Yaakov, Rabbi Yaakov, il a vu cet événement, que le père, il a envoyé son fils pour faire la mitzvah de renvoyer l'oiseau, et en revenant, il est mort. Conclusion de tout ça, Schar mitzvot behayal maleka, le salaire des mitzvot dans ce monde-là, il n'y a pas. Le salaire des mitzvot, c'est uniquement, donc plus tard, lors de la résurrection des morts. Bien, le Rabbi nous dit, tout comme on comprend que Rabbi Yaakov, il n'est pas d'accord avec la Mishnah qui est dit avant. Donc la Mishnah qui est à la fin du traité Choulin, donc la dernière Mishnah. Il y a deux parties dans cette Mishnah. Le Rabbi nous mentionne pour l'instant la deuxième partie. La Mishnah dit comme ça, si déjà une mitzvah kala, une mitzvah légère, facile, une mitzvah sheika Issar. Issar, c'est de la monnaie qui correspond à 8 proutot, pour ceux qui s'y connaissent. Donc, ce prouta, c'est une toute petite pièce. 8 proutot, c'est un issar. On dit ici, cet oiseau-là, il a perdu l'oiseau. Il aurait pu prendre l'oiseau avec les oisillons. Il aurait pu prendre la mer avec les oisillons. Là, il a renvoyé la mer. Et c'est mitzakala, donc il lui vaut seulement un issar. Et pourtant, la Torah a dit, le maniyit tavlar ve'arartayamim, que tu vas avoir, ça va être bien pour toi, tu vas avoir longue vie. Alors, la Mishnah dit, à plus forte raison, pour les mitzvot hamburot, les mitzvot qui sont strictes, qui sont dans la Torah, que c'est sûr et certain que la personne va avoir yit tavlar ve'arartayamim. Et le Rabbi nous dit que quand on apprend cette Mishnah-là, bepashtout, dans le sens simple comme on l'apprend, avant d'étudier comment le Rabbi apprend cette Mishnah, bepashtout comme on l'apprend, que la Mishnah elle dit yit tavlar ve'arartayamim sera bien pour toi, tu auras longue vie. Ça veut dire la Mishnah fait référence à une longue vie dans ce monde matériel, non pas dans Triat HaMeitim. Et la Braïta de Rabbi Yaakov, qui vient suite à cette Mishnah, Rabbi Yaakov, en effet, en désaccord avec ce qu'il dit dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il dit
qu'il y a Richout, il y a une longue vie. Et comme on comprend la Mishnah, ça veut dire qu'il y a une longue vie dans ce monde matériel. Et Rabbi Yaakov lui dit non, la longue vie, c'est dans le monde à venir. Et le Rabbi nous dit qu'il y a encore une autre Stam Mishnah. Quand on dit une Stam Mishnah, c'est une Mishnah qui est dit, pas d'après une certaine opinion, mais qui est dit d'après toutes les opinions. En tous les cas, toutes les opinions, on n'a pas dit que c'est ça d'Afka d'après l'un ou d'après l'autre. Il y a une Stam Mishnah, en effet, qui est dans le traité Peya. On dit, Elo de Varim, voici les préceptes qu'un homme mange les fruits de ce qu'il va faire, Ba'olam hazeh, dans ce monde-là. Et le kern, le capital, lui reste l'olam haba pour le monde à venir. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a Kibud Avahem, respect du père et la mère, faire des actes de bienfaisance, amener la paix entre un homme et un autre, qu'on rétablit la paix, toutes ces choses-là. Eh bien, c'est la paix, perotem, ba'olam hazeh, les fruits dans ce monde matériel. Qu'est-ce qu'on voit de cette Mishnah? Encore une Mishnah. Qu'est-ce que cette Stam Mishnah nous dit? Elle nous dit qu'il y a un salaire dans ce monde-là. Et Rabbi Yaakov, donc, n'est pas d'accord, ni avec la Mishnah qui est à la fin du traité Choulin, qui nous dit, comme on la comprend en tous les cas, qu'il y a un salaire dans ce monde matériel, et il n'est pas d'accord non plus avec la Stam Mishnah qui est dans le traité Péa, qui dit qu'il y a un salaire dans ce monde-là, Pérotem, les fruits de la mitzvah sont dans ce monde-là. Rabbi Yaakov, il a dit que ce sera mitzvot, Bayal Maleka, qu'il n'y a pas de salaire de mitzvah dans ce monde-là. Bien, donc en tous les cas, donc on a vu l'opinion de Rabbi Yaakov et les deux Stam Mishnah. Le Rabbi nous dit, pourtant on retrouve que le Rambam dit, dans Hilchot Tshuva, que le bien qui est réservé pour les tzadikim, pour les pieux, c'est la vie du monde futur. C'est la vie qui n'a pas de mort avec. C'est le bien qui n'a pas de mal avec. C'est ce qui est dit dans la Torah, le Rambam dit, le mani tavlar varar tayamim. Ce sera bien pour toi et tu auras longue vie. Eh bien, par tradition, mais puis à Shmuel, on a appris que le man yitavla, pour que ça soit bien pour toi, fait référence à un monde qui est entièrement bien. Et quand on dit varar tayam, tu auras longue vie, il fait référence à un monde qui est entièrement long. Et ainsi, le Rambam écrit aussi dans le chapitre suivant, par le tête de Hilchot Tshuva, il dit que le salaire des mitzvot et le bien que nous allons mériter si on a gardé les voies d'Hachem qui sont écrites dans la Torah, c'est quoi le salaire? C'est la vie du monde futur. Et qu'est-ce qu'il ramène? Il ramène le verset, le mani tavlar varar tayamim. Donc le verset qui est dit à propos de Shilou Haken, le mani tavlar varar tayamim, pour que ça soit bien pour toi et que tu as longue vie. C'est un verset donc, que le Ram ramène. Et tout cela, c'est quand l'opinion de Rabbi Yaakov, c'est-à-dire le Rabbi, il ramène de notre suite que le Kesef Mishneh explique comme ça. Le Kesef Mishneh explique l'opinion du Rambam, que elle va d'après l'opinion de Rabbi Yaakov. Donc on verra dans la Sikha comment le Rabbi va expliquer le Rambam. Mais quand le Kesef Mishneh dit, le Rambam dit comme l'opinion de Rabbi Yaakov. Maintenant le Rabbi demande une question sur le Rambam. Il dit, il faut comprendre pourquoi le Rambam tranche la loi comme Rabbi Yaakov et non pas comme Stam Mishnah. Nous avons deux Mishnayot qui sont Stam Mishnah. La règle, elle est, quand il y a une Stam Mishnah, donc une Mishnah qui est dit sans précision que c'est telle personne ou tel Tana qui dit ça, mais c'est une Stam Mishnah, la halakha, elle est comme la Stam Mishnah, donc comme une Mishnah qui a pas de détails, qui a pas comme l'un et l'autre. Et dans ce cas-là, le Rambam aurait dû trancher la loi comme une Stam Mishnah, non pas comme Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov n'est pas d'accord avec la Stam Mishnah. Le Stam Mishnah dit qu'il y a, oui, un salaire dans ce monde-là. Le Rambam, il tranche a priori comme Rabbi Yaakov qui dit qu'il n'y a pas de salaire dans ce monde-là. Seif Bet, le Rabbi continue à questionner sur le Rambam. Encore plus que ça. Dans la suite, le Rambam, toujours dans Hilchot Tshuva Perek Tet, le Rambam dit, vu qu'on sait maintenant que le salaire des mitzvot, c'est la vie du monde futur, alors le Rambam demande dans ces cas-là, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? On retrouve dans toute la Torah. On est écrit, si vous allez écouter ce qu'Hachem vous dit, telle et telle chose va vous arriver. Si vous n'allez pas écouter, telle et telle chose va vous arriver. Et toutes ces choses-là qui parlent dans ce monde matériel, que ce soit être la satiété, ou bien la famine, la guerre ou la paix, la royauté, ou bien le contraire, chiflout, le rabaisser, le fait d'être installé en Eretz Israël, ou le contraire, l'exil, ou bien de réussir ce qu'on va faire, ou bien le manque de réussite dans ce qu'on va faire, et toutes les autres choses de l'Alliance. Que c'est des choses matérielles, tout ça. On parle d'un salaire dans le monde futur, et pourtant la Torah, elle te parle des choses qui vont t'arriver dans ce monde-là, si tu vas faire ou si tu vas pas faire. Le Rambam répond et dit, toutes ces choses-là, bien sûr c'est vrai, ils étaient, ils seront, et en effet quand on fait
les mitzvot de la Torah, eh bien, à ce moment-là, tout le bien du monde va nous arriver. Et quand on transgresse les commandements de Dieu, eh bien, toutes ces choses qui sont mauvaises, qui sont écrites dans la Torah vont arriver. Mais quand même, le Rambam dit, c'est bien fait que Dieu donne pour avoir fait Torah mitzvot ou ne pas avoir fait Torah mitzvot. C'est le contraire donc bien fait. C'est pas ça la finalité du salaire des mitzvot. Et le mal que Hachem donne quand on ne fait pas les mitzvot, c'est pas la finalité de la vengeance de qu'Hachem, traduit littéralement, de Kamashenokrim, de celui qui transgresse les mitzvot. Mais l'explication est la suivante. Le Rambam nous dit comme ça. À savoir, Akadosh Baruch Hu nous a donné sa Torah, c'est un arbre de vie, et tout celui qui fait tout ce qui est écrit dans la Torah, et il sait ce qui est bien écrit dans la Torah, il connaît bien, eh bien il mérite la vie du monde futur. Et en fonction de la grandeur de ses actions et de la multitude de sa sagesse, en fonction de ça, il méritera. Et Dieu nous a promis que si on va la faire avec joie, et on va être constamment assidus dans la sagesse de la Torah, Dieu va nous enlever les choses qui empêchent de faire la Torah. Dieu va enlever donc des choses qui empêchent. Comme par exemple la maladie, ça empêche de faire Torah mitzvot comme il faut. La guerre, la famine, toutes les choses similaires. Et Hachem va nous donner donc tout le bien qui va nous renforcer de faire Torah. Il va nous donner la satiété, la paix, beaucoup d'argent, beaucoup d'or, pour qu'on puisse étudier la Torah toute notre vie. Et on n'aura pas besoin de s'occuper donc des choses que le corps, pourquoi on va être occupé toute notre vie avec des choses donc que le corps a besoin, mais on pourra être tranquille pour étudier la Torah, faire la mitzvah, pour mériter la vie du monde futur. Donc en deux mots, ce que le Rambam est en train de dire ici, vrai, la finalité, le salaire, c'est uniquement dans le monde futur. Il n'y a pas de salaire dans ce monde-là. Ah, et on trouve que la Torah, elle parle des bonnes choses que Hachem va donner si on fait, et des punitions que Hachem va donner si on ne fait pas. Ce n'est pas un salaire, c'est juste que Hachem enlève les empêchements pour qu'on va faire. C'est-à-dire qu'Hachem, il voit, on est motivé à faire. Il va nous enlever des empêchements pour qu'on va pouvoir faire. Il va nous donner les moyens pour pouvoir faire. Mais ce n'est pas un salaire. C'est un sarat. Enlever les choses qui peuvent empêcher de faire Torah mitzvot. En tous les cas, ce que le Rabbi veut en ressortir de tout cela, c'est qu'on voit concrètement que le Rambam se retrouvait devant certains versets de la Torah qui étaient obligés d'être expliqués dans le sens littéral, c'est-à-dire que c'est un salaire dans ce monde-là. Le Rambam a dit non, ce n'est pas un salaire dans ce monde-là. C'est vrai que c'est des choses qui arrivent dans ce monde-là, mais ce n'est pas un salaire. C'est pour enlever les choses qui peuvent empêcher Torah mitzvot. Alors le Rabbi demande, il dit, vu que de toutes les façons, on est obligé d'expliquer que toutes ces choses-là que la Torah elle promet dans ce monde matériel, c'est bien des choses matérielles. Seulement quoi? Ce n'est pas un salaire, mais c'est pour enlever donc des empêchements. Alors, dans ces cas-là, pourquoi quand ça arrive au verset de le man yitavla ve'ararta yamim, pour que Dieu va te faire du bien et tu auras longue vie. Le man yitavla ve'ararta yamim, ça on a appris qu'il s'agit uniquement des choses donc dans le monde à venir, dans le monde futur. Pourquoi ne pas expliquer aussi que ça fait partie donc des choses qui sont dans ce monde-là? Seulement quoi? Ce n'est pas un salaire, c'est pour enlever donc des choses qui vont empêcher. Saratat varim amonim, enlever donc les choses qui empêchent de faire Torah mitzvot. Alors, le Maharsha, lui, il donne une réponse à cela. Le Maharsha, donc, ne s'arrête pas sur le Ram. Le Maharsha, donc, parle de la Gemara. Et le Maharsha dit, ne demande pas, donc le Maharsha se trouve dans la Gemara. Donc, parce que dans Kiddushin aussi, donc, il y a cette souya-là, donc, de Rabbi Yaakov, avec l'histoire, donc, qu'est-ce qu'il a vu, etc. Et là-bas, le Maharsha, il dit, ne demande pas de toutes les promesses qui sont dans la Torah, que tout cela, on les explique en effet matériellement. On dit que si on va écouter ce qu'Hachem nous dit, eh bien, tout ce bien-là, si vous allez écouter, eh bien, ce bien-là va arriver, tous les brachot et tout le bien, et le peuple juif va être sur sa terre, et le contraire, si on ne va pas écouter, toutes les malédictions vont venir, va vatamina aretz, etc. Pourquoi? Maharsha dit, c'est pas une question. Parce que d'après Rabbi Yaakov, en effet, il fait une distinction. Il fait une distinction si c'est un public ou c'est un particulier. D'après Rabbi Yaakov, il est d'accord que le mérite du public et leurs bonnes actions, ça amène toutes les bénédictions et tous les biens qui sont mentionnés dans la Torah, même dans ce monde-là matériel, même d'après Rabbi Yaakov. Quand Rabbi Yaakov, il a dit mitzvot bayal maleka, qu'il n'y a pas de salaire de mitzvot dans ce monde-là, il fait référence uniquement à un yachid, à un particulier. Le particulier, lui, il n'a pas de salaire de mitzvot dans ce monde-là. Mais le public, Klal Israël, s'ils font tout ce qu'il faut, eh bien, à ce moment-là, ils ont, oui,
un salaire dans ce monde-là et tous ces bienfaits que la Torah elle parle. Par exemple, les bénis Israël vont être installés en Eretz Israël. Eh bien ça, c'est quelque chose qui est le public. Eh bien ça, en effet, ça va arriver dans ce monde-là matériel. Donc quand il dit que le salaire de mitzvot n'existe pas, c'est uniquement pour un particulier. Alors, d'après cela, on aurait pu répondre le Rambam aussi, de dire que, quand il dit le mani tavlach ve'ararta yamim, que toi, tu vas avoir une longue vie, toi, tu vas avoir du bien, c'est particulier, c'est la raison pour laquelle que tu vas recevoir un salaire uniquement dans le monde à venir et pas ici, et que tous les promesses, ça c'est pour le klal Israël, pour la généralité du peuple juif, pour le rabbim. Donc ça, c'est ce que le Marsha explique. On aurait pu répondre aussi pour le Rambam. Le Rabbi dit, dans le Rambam, on ne trouve nulle part que le Rambam fait cette distinction, si c'est un public ou c'est un particulier. Dans les deux cas, le Rambam dit les choses de manière générale, ce que veut dire le Rambam, c'est que soit un public, soit un particulier, il n'y a pas de salaire de mitzvot dans ce monde-là, il y a uniquement donc, de quoi nous aider à faire Torah mitzvot. Donc ça, c'est encore une deuxième question sur le Rambam, en plus de la question qu'on avait dans Seif Aleph. Troisième question que le Rabbi demande sur le Rambam. Le Rambam, lorsqu'il ramène une preuve qu'il n'y a pas de salaire de mitzvot dans ce monde-là, il ramène uniquement le verset de l'man yitavlar ve'ararta yamim, pour que ça va être bien pour toi et tu vas avoir longue vie. Donc uniquement le verset qu'il y a à propos de Shilou Haken, de renvoyer la mère, l'oiseau des oisillons. Il n'a pas ramené le deuxième verset qui est ramené donc par Rabbi Yaakov, le verset qui parle de Kibud Avaim, du respect du père et de la mère, le man yarich unyamech le man yitavlach, pour que tu vas avoir une longue vie, que ce sera bien pour toi. Et en plus, ce verset-là, il est dans la Torah avant. Dans la Torah, il y a deux versets qui parlent donc, du bien que tu vas avoir et de longue vie. Donc un, qui est en premier, qui est celui donc, qui est à propos du Kibud Avaim, de l'honneur de son père et sa mère, qui dit le man yarich unyamech le man yitavlach. Et un deuxième verset qui est plus tard, à propos donc de Shilou Haken, donc on ne va pas traduire à chaque fois Shilou Haken, donc qui est de prendre la mère oiseau, donc des oisillons, et le Rambam a ramené seulement le deuxième verset qui est dans la Torah, et non pas le premier verset qui parle de Kibud Avaim, et par cela, il change de la braïta de Rabbi Yaakov. Dans Rabbi Yaakov, c'est ramené deux versets. Donc jusqu'à présent, le Rabbi a demandé trois questions sur le Rambam. Ce que nous allons voir, la manière dont c'est présenté ici jusqu'à Seif, c'est qu'il y a des questions sur le Rambam, après la question sur la Braïta de Rabbi Yaakov, après des questions sur la Mishnah qui est à la fin du traité Choulin, après on va voir les réponses. Donc, première étape ici dans Seif Aleph et Bet, nous avons vu donc trois questions sur le Rambam. Première question, pourquoi le Rambam tranche la halakha, la loi, comme Rabbi Yaakov qui dit qu'il n'y a pas de salaire de mitzvot dans ce monde-là, alors qu'on retrouve une Mishnah, Stam Mishnah, aussi bien dans Choulin, aussi bien dans Peah, qui nous dit qu'il y a oui un salaire dans ce monde-là. Deuxième question, pourquoi le Rambam explique le man yarich unyamech le man yitavlar, donc tu vas voir longue vie et ce sera bien pour toi, pour la vie du monde futur, donc la résurrection des morts. Le Rambam aurait pu expliquer ça, qu'il s'agit uniquement des choses qui enlèvent des empêchements pour qu'on va faire Torah mitzvot, de la même manière que le Rambam a expliqué donc tous les promesses qu'Hachem dit, si vous allez faire comme ça, vous allez avoir ci, si vous n'allez pas faire ça, vous allez avoir ci. Il a dit donc c'est des choses matérielles dans ce monde-là, et les choses qu'Hachem va oui donner ou Hachem va pas donner, c'est en fonction de notre comportement pour nous aider à faire Torah mitzvot. Si on va faire, Hachem va nous enlever donc des empêchements, et bien la même chose on peut dire, qu'il va enlever l'empêchement de ne pas vivre, Hachem va donner une longue vie. Et le man yitavlach, que ce soit bien pour toi, pourquoi il a besoin d'expliquer que ce verset-là parle de la vie du monde futur? Et troisième question, pourquoi le Rambam ramène seulement le deuxième verset qui parle de Shilou Haken, et non pas le verset qui est dit avant dans Kibud Avaim, qui ramène donc même les deux versets, aussi bien le verset de Shilou Haken et de Kibud Avaim, comme c'est chez Rabbi Yaakov. Seif Gimel. Pour cela, le Rabbi dit, voyons la Braïta. La Braïta, donc, c'est les paroles de Rabbi Yaakov. Le Rabbi questionne pourquoi Rabbi Yaakov il a besoin d'amener une preuve, qu'il ramène une preuve que Schar Mitzvah Ba'ayal Maleka, qu'il n'y a pas de salaire de mitzvot dans ce monde-là. Il ramène deux preuves, aussi bien de Kibud Avaim, donc d'honorer son père et sa mère, et aussi bien de Shilou Haken. Pourquoi c'est pas suffisant qu'il ramène une preuve uniquement d'une des mitzvot, Kibud Avaim ou Shilou Haken? Bien que Rabbi Yaakov, vrai, il a vu l'histoire qui est arrivée, c'est qu'en effet, il y a un père qui a dit à son fils d'aller prendre
les oisillons pour cela, donc renvoyer la mer. Donc c'est ce qu'il a vu. Il a vu en effet quelqu'un qui accomplit ces 2 mitzvot. C'est vrai, mais la question elle est, pourquoi lorsque la Gemara, la Braïta nous raconte l'histoire, Rabbi Yaakov nous raconte l'histoire, il a besoin de souligner que c'est arrivé lorsque 2 choses sont arrivées. Même s'il avait mentionné seulement la mitzvah de Shiluach Haken seulement, même seulement la mitzvah de Shiluach Haken, même dans ce cas-là, la preuve ne sera mitzvot Bayamalek, elle aurait été très bien, elle aurait été parfaite, que ce sera mitzvot Bayamalek, qu'il n'y a pas de salaire dans ce monde-là, vu que il est parti prendre les oisillons comme la Torah le demande de faire, et il devrait avoir à Rikoutiam une longue vie, et il n'a pas eu cette longue vie, ce qui oblige à dire que la longue vie, donc c'est pas une longue vie, mais c'est un monde qui est long, et un monde qui est bien. Donc pourquoi il y a besoin de rajouter aussi la preuve de Kibud Avaim, d'honorer son père et sa mère? Une autre deuxième question, le Rabbi demande. Même après que Rabbi Yaakov, il a vu, ok, très bien, il a vu ce qui s'est passé, en effet, c'est passé avec 2 mitzvot, avec 2 commandements, mais quand même, où est la preuve ici que le salaire d'une mitzvah n'existe pas dans ce monde-là? Il est possible que le fils, cette personne-là qui est partie chercher les oisillons après l'ordre de son père, il n'avait pas l'intention du tout de faire une mitzvah. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas de salaire. Et même d'après les opinions qu'ils disent, d'après les poskim décisionnaires, c'est un autre mot, le Rabbi dit, même imaginons que Rabbi Yaakov, il va dire d'après ces opinions-là, que le mitzvot ne requiert pas une intention. Il n'y a pas besoin d'avoir une intention, même si je fais ça pour d'autres raisons, comme j'ai fait la mitzvah. Mais même d'après eux, l'explication que le mitzvot ne requiert pas d'intention, ça veut dire que c'est pas obligé qu'au moment où il est fait, il va penser de faire l'échem mitzvah pour une mitzvah. Mais si quelqu'un, il pense le contraire de la mitzvah, c'est-à-dire il a l'intention de pas faire la mitzvah. Donc quand il va faire ça, il dit, je fais pas une mitzvah maintenant. Et dans ces cas-là, il n'est pas quitte de l'obligation de la mitzvah. Alors la question du Rabbi, elle est, vu que on ne sait pas ce qu'il y avait dans la tête maintenant de ce fils-là que le père il a envoyé, il est possible que le fils, il avait une pensée contre. Il dit, je ne vais pas faire une mitzvah maintenant. Pas faire la mitzvah de respecter mon père et ma mère, et non son père en l'occurrence, et non pas la mitzvah de Shiluach Haken. Dans ces cas-là, où est la preuve de Rabbi Yaakov? Et il n'y a pas de salaire de mitzvah dans ce monde-là, mais peut-être il n'y a pas de salaire parce qu'il n'y a pas une mitzvah. Peut-être son intention était contrairement de ne pas faire une mitzvah. Donc ici, dans ces guillemets, le Rabbi a demandé 2 questions sur la Braïta de Rabbi Yaakov. Première question, pourquoi Rabbi Yaakov il a besoin, il ne se contente pas de ramener juste qu'il y avait une mitzvah de Shiluach Haken, il ramène aussi qu'il y avait la mitzvah de Kibud Avaim, d'honorer son père. Et bien que c'est vrai ce qu'il a vu, mais en ce qui concerne la preuve qu'il n'y a pas de salaire dans ce monde-là, il aurait pu se contenter uniquement de Shiluach Haken, donc de renvoyer de cette mitzvah salon de Shiluach Haken. Deuxième question, le Rabbi demande sur la base de ce que Rabbi Yaakov dit, d'où il sait qu'il n'y a pas de salaire de mitzvah dans ce monde-là? Peut-être en l'occurrence, dans l'histoire qu'il a vue, en effet, il n'y a pas de salaire. Pourquoi il n'y a pas de salaire? Parce qu'il n'y a pas de mitzvah. Si cet homme-là, ce fils, il avait l'intention de ne pas faire la mitzvah d'honorer son père et de ne pas faire la mitzvah de Shiluach Haken, eh bien, il n'y a pas de salaire. C'est la raison pour laquelle qui peut mourir tout de suite en redescendant. C'est Yves Dalet. Pour cela, le Rabbi dit, allons à la source de tout cela. Allons à la Mishnah elle-même. Donc la Mishnah, qui est encore une fois à la fin du traité Choulin, dans la dernière page du traité Choulin, juste avant la Braïta. Là-bas, on a ramené tout à l'heure la deuxième partie de la Mishnah. On a mentionné que c'était la deuxième partie de la Mishnah. Là, le Rabbi va nous ramener donc les 2 parties de la Mishnah. Première partie de la Mishnah qui nous dit comme ça. Un homme n'a pas le droit de prendre donc la berre qui est sur les oisillons, même si c'est pour purifier le Metzora, le lépreux. Il y a un lépreux à faire ça, il doit faire donc sa procédure de purification. Il a besoin de 2 oiseaux, un oiseau donc qui va faire la shrita, un oiseau donc qui va envoyer, qui va le laisser envoler. Et bien même si c'est pour purifier le Metzora, il n'a pas le droit de prendre donc Alabanim, donc l'oiseau avec les oisillons, même si c'est pour nettoyer, même si c'est pour purifier le Metzora. Ça c'est la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah qui nous dit comme ça.
si déjà une mitzvah facile, mitzvah kala, qui vaut seulement un issar, donc pas beaucoup d'argent, et la Torah elle dit le mani tavlar varatayam pour que ça va être bien pour toi, que tu vas avoir longue vie, à kalvachom, elle a plus votre raison, mitzvot ramour shabbatot, pour des mitzvot stricts qui sont dans la Torah, des mitzvot, comme on comprend ici, des mitzvot qui coûtent encore plus d'argent. Bien, donc on a ici une Mishnah, dans la Mishnah on a deux parties. Le Rabbi dit, c'est connu la question, donc dans la note 20, le Rabbi ramène donc les commentaires qui demandent la question. Quel rapport entre les deux parties, les deux clauses de la Mishnah, la première et la deuxième? A priori, c'est deux choses complètement différentes. La première clause nous dit une loi dans Shiloh Haken. Sache que tu n'as pas le droit de prendre la mer et les oisillons, même dans un cas où c'est pour faire une mitzvah, de purifier le Metzora, le lépreux. Une deuxième partie, la deuxième clause de la Mishnah, nous donne une information sur la grandeur du salaire des mitzvot, en nous faisant un kalvachomer, à plus forte raison, si c'est déjà la Shiloh Haken, c'est comme ça, et ça coûte pas cher, à plus forte raison pour les autres mitzvot. Et le Rabbi dit, n'essaye pas de me répondre que, là on a ramené cette deuxième clause pour conclure avec quelque chose de bien, de positif, parce que sinon on aurait conclu, l'état est à Metzora, donc tout le traité Choulin, la Mishnah, elle aurait conclu avec le mot Metzora, lépreux, c'est pas positif. On conclut avec quelque chose de positif, on conclut avec disant il y a des mitzvot et le salaire des mitzvot. Le Rabbi dit si c'est comme ça, il fallait pas mettre les deux choses dans une seule Mishnah, et pas seulement comme ici dans une seule Mishnah. Ici, dans cette Mishnah-là, la deuxième clause vient avec un vav, ouma, le vav qui est mechaber, à Mossi qui vient rajouter avec ce qu'il y a avant. Donc ça, c'est une question sur la Mishnah. Quel rapport la première clause avec la deuxième clause? Deuxième question sur la Mishnah. Le Rabbi dit, si on déduit par kalvachomer, on fait un raisonnement par a fortiori, pour nous dire qu'on déduit de Shiloh Haken, qui est une mitzvah facile, qui coûte pas cher, pour tous les autres mitzvot. Alors, dans ces cas-là, pourquoi il y a besoin que la Torah va nous dire, man yarich mecha, tu vas avoir longue vie, lorsque tu vas respecter ton père et ta mère? Respecter son père et sa mère, ça fait partie des mitzvot chamoura, des mitzvot qui sont stricts dans la Torah. D'ailleurs, dans la note 24, le Rabbi ramène du Yerushalmi qui dit chamoura sheba chamoura, c'est une mitzvah qui est très stricte. Donc la question, elle est simple. Si déjà on apprend pour une kalvachomer, par ce raisonnement, par fortiori, on apprend qu'une mitzvah qui est facile, eh bien, il y a longue vie. Donc, évidemment, pour les mitzvot qui sont encore plus strictes, plus importantes qu'il y a longue vie, alors dans ces cas-là, pourquoi la Torah a besoin de dire que quand quelqu'un il respecte son père et sa mère, il a longue vie? C'est évident, le kalvachomer nous l'apprend déjà. Si, déjà une mitzvah qui est kal, qui est simple, mitzvah kala, donc de Shiloh Haken, il y a longue vie. Un mitzvah qui est chamour, kalvachomer, il y a un chomer. C'est sûr et certain que la personne, elle va avoir longue vie, la Torah n'a pas besoin de le préciser. Donc, nous avons vu des questions. Première étape sur le Rambam, deuxième étape de questions sur la Braïta de Rabbi Yaakov, et troisième étape de questions sur la Mishnah. Le Rabbi va nous répondre à ces questions-là, tout d'abord avec une introduction, donc une discussion sur la mitzvah de Shiloh Haken. Est-ce que c'est une mitzvah qui est ben adam la chaver ou ben adam la makom? Est-ce que c'est une affaire d'humanité, d'être un bon être humain entre les êtres humains, quelque chose de social ici dans le monde, que tout va bien se passer, ou bien c'est quelque chose qui est entre nous et Dieu, ben adam la makom? Et le Rabbi va répondre aux questions au fur et à mesure dans le sens inverse des questions que nous avons vues. Nous avons eu des questions sur le Rambam, la Braïta et la Mishnah. Le Rabbi va répondre aux questions d'abord sur la Mishnah, après sur la Braïta, après sur le Rambam. Pour cela, dans Seif, le Rabbi nous dit, discutons, voyons, est-ce que c'est cette mitzvah de Shiloh Haken, c'est une mitzvah ben adam la makom, comme on a dit, donc entre les êtres humains, on va dire, quand on dit être humain ici, c'est aussi entre les êtres humains et les animaux, ou bien c'est ben adam la makom, c'est une affaire avec Hachem. Alors voyons, discutons-en. Cette loi-là qui est dans la Mishnah, qu'on dit qu'un homme n'a pas le droit de prendre la mer avec les oisillons, même s'il s'agit donc de purifier le lépreux, d'où on apprend ça dans la Gemara? On apprend dans la Gemara que la Torah s'est répétée lorsqu'elle dit de renvoyer la mer. La Torah dit pas juste shaler, tu renverras la mer. Shaler, t'es shalach et taem. La Torah dit donc doublement l'expression de shalar, de renvoyer la mer. Parce que s'il y avait écrit une seule fois l'expression de renvoyer, j'aurais dit ok, c'est pour des affaires facultatives, d'ivri archut, mes affaires personnelles. Eh bien dans ces cas-là, en effet, la Torah me dit que je n'ai pas le droit de renvoyer la mer. Et je n'ai pas le droit de prendre la mer avec
avec les oisillons, je dois renvoyer la mer. Mais si c'est pour une mitzvah, dont on sait que même dans un tel cas, il faut renvoyer la mer. Le verset, il rajoute Teshalach, pas seulement Shalach, mais même Teshalach. Donc, Mikol Makom, quoi qu'il arrive, même pour une mitzvah, tu n'as pas le droit de prendre la mer avec ses oisillons. Dans la Gemara, c'est expliqué qu'on parle d'un cas, qu'il a pris la mer pour la renvoyer, qu'il n'y a plus de lave, parce que c'est une mitzvah qui a un lave et qui a un assez. Il y a la mitzvah de l'otikachem à la badim, tu n'as pas le droit de prendre la mer avec les oisillons. Et il y a le commandement positif, que tu dois renvoyer, tu dois renvoyer la mer. Donc ici, lui, il a déjà pris la mer pour la renvoyer. Donc ici, il n'y a plus de lave, il n'y a plus une interdiction. Il y a le assez, il y a le positif, qu'il doit la renvoyer. Alors, la Gemara a dit ça, le Kadatar, t'aurais pu penser à remonter à l'esprit que quoi? Vu que Maître a dit, donc ça a été enseigné, que Gad la Shalom, que la paix est très importante, etc. La Gemara le prouve. Et nous avons ici donc un Metzora, un lépreux. Le lépreux, parmi les critères d'un lépreux, c'est tant qu'il n'est pas pur, il n'a pas le droit d'avoir des relations intimes avec sa femme. Donc, il y a une question ici de shalom, de paix, que l'homme va être avec sa femme. Alors, j'aurais dit, le assez va venir. Le commandement positif de purifier le Metzora va venir et va s'imposer pour repousser le assez, le commandement positif de Shalach, de Shalach, en tous les cas, de renvoyer la mer. C'est parce que la Torah a dit Shalach, Teshalach, en disant le Teshalach, pour nous dire non, fais pas cette erreur-là. Parce que le Rabbi ramène cette Gemara-là pour nous souligner qu'en effet, dans le Shiluach Haken, il y a un commandement positif et négatif. Il y en a deux. Dans le Metzora, il y a uniquement un commandement positif de purifier le Metzora. Donc, si vraiment il y avait un commandement positif et négatif contre un positif, le un positif donc de Metzora n'aurait pas pu repousser le positif et le négatif de Shiluach Haken. C'est pour ça que la Gemara dit non, t'inquiète pas, ici, on parle d'un cas qu'il y a uniquement le positif, vu qu'il a déjà pris la mer il a déjà pris la mer avant. Donc maintenant, il n'y a qu'une mitzvah assez, donc il n'y a qu'un commandement positif à faire. Donc ce commandement positif, il est donc le Shalach de le renvoyer. Et en effet, maintenant il a le choix, ou bien il la renvoie, ou bien il s'en sert pour ou bien il s'en sert pour le Metzora. On lui dit non, Shalach Teshalach, même pour le Metzora, mais c'est un commandement positif, une mitzvah assez de la Torah de purifier le Metzora, et même Gad de la Shalom, non, comme Teshalach. Bien, maintenant le Rabbi nous dit, d'où on apprend que même pour le Metzora, on ne va pas purifier le lépreux, et on va quand même renvoyer l'oiseau. On apprend ça d'un verset. Il n'y a pas une logique ici. Mais le Rabbi dit, on n'est pas obligé de dire que quand on apprend ça d'un verset, ça va rentrer dans la catégorie minoritaire des mitzvot qui sont une chouka, un décret, c'est comme ça la Torah l'a dit. On n'est pas obligé de dire ça. On peut dire qu'il y a une raison ici. Et en effet, Tzanan, on enseignait donc dans la Mishnah de Brachot, quelqu'un qui dit dans sa prière à propos du nid d'oiseau, qui dit « Waouh, jusque nid d'oiseau, ta miséricorde, elle va là-bas, mais Chartinoton le fait taire. » Alors, le fait même que la Gemara discute de ça, elle donne la possibilité, elle dit, donc cette personne-là, on va la faire taire, mais on mentionne donc ce raisonnement de cette personne-là. Le Rabbi de ça, on déduit, alors le Rabbi ramène dans la note 29 aussi, une preuve sur ce qu'il va dire dans la suite. On voit de là que chez Louachakan, le fait de renvoyer, donc comme ça, la mer avant de prendre les oisillons, c'est quelque chose qui est nécessaire à la personne, qui vient de lui-même en tant qu'une personne, donc qui a miséricorde. Dans la logique humaine, ça se fait. Seulement quoi? Le problème ici, c'est interdit de dire que ça, c'est toute la raison et l'essentiel de la raison de cette mitzvah-là. En effet, la Gemara, elle dit, pourquoi on le fait taire à cette personne-là? Parce que il fait que les midot à Kadosh Baruch Hu, c'est rachamim, c'est miséricorde. Alors qu'en vérité, c'est des xérot, c'est des décrets. À Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu dois faire comme ça. Et d'ailleurs, le Rabbi soutient cette idée-là, que la mitzvah de Shiluach Haken, elle est là pour lier avec miséricorde, avec l'être humain. On retrouve dans plusieurs livres. Le Rabbi ramène dans la note 31, on discutera dans la suite aussi, dans une des notes. Donc dans plusieurs livres, il y a écrit plusieurs raisons pour Shiluach Haken. La base, l'idée de ces raisons-là, c'est racham, c'est la miséricorde. Donc, vu que pour purifier le Metzora, ça aussi c'est une mitzvah qui est liée avec la miséricorde. Donc, c'est lié sur l'homme. L'homme, Gadol,
il garde le shalom, c'est très important, donc le shalom entre un homme et sa femme, à tel point qu'Akadosh Baruch il est prêt à effacer son nom, qui a été écrit dans la Kedusha, le nom d'Akadosh Baruch, lorsqu'il s'agit d'une femme sota, une femme soupçonnée d'adultère, Akadosh Baruch il est prêt qu'on va effacer son nom pour restaurer, rétablir le shalom entre l'homme et la femme. Et Dieu il est prêt qu'on va effacer son nom, pour qu'on va effacer son nom dans de l'eau, après la femme elle va boire, etc. Donc ce Metzora-là, ce lépreux maintenant, il est interdit d'avoir de relations, alors on va dire, on va le purifier. Donc ici, il y a une notion de rachmano, de miséricorde sur l'être humain. Alors, lorsqu'il y a ces deux mitzvot qui se présentent, la mitzvah de miséricorde pour l'oiseau et mitzvah de miséricorde pour l'être humain. Alors, d'après la loi, la rachmano de la miséricorde sur un homme, elle repousse la miséricorde qu'il y a sur des animaux. Et à plus forte raison de ce qu'on apprend dans les lois de Tsar Balechayim, faire souffrir les animaux, on apprend que quand il y a une utilité à un être humain, eh bien, on ne craint pas, maintenant, on ne va pas prendre en compte la souffrance de l'animal. Et comme la Bourazaken ramène dans le Shulchan Aruch, c'est ramené dans notre 34, c'est le Shulchan Aruch de Bourazaken, donc, inutile de dire qu'on ne craint pas un Tsar Balechayim, souffrance d'un animal, si c'est pour l'honneur de quelqu'un, comme par exemple c'est quelqu'un donc, qui est chacham, ou zaken, donc qui est sage ou âgé. Et particulièrement en plus, si on va essayer dans l'esprit qu'après il va faire même mitzvot shiluach haken. Parce que finalement, on peut prendre qu'il y a deux oiseaux à prendre. Et si parmi les deux, on a dit pour le Betzora, il y a deux oiseaux, donc un des deux oiseaux, il va l'envoyer, donc il va aussi renvoyer, il y aura tout ce qu'il faut. Et pourtant, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il faut appliquer la mitzvah de Shiluach Haken tout de suite. N'attends pas, dis pas je vais la faire après. Tout de suite, tu as fait la mitzvah de Shiluach Haken, tu ne vas pas faire la mitzvah de purifier le lépreux. Quelle est la raison? Le Rabbi dit, Yeshram a la raison. Dans le même esprit écrit dans la Gemara, il y a écrit Azov Tazavimo. Lorsque quelqu'un se trouve avec son animal, avec son âne, la Torah elle dit, et il a un fardeau, et il a donc un fardeau, l'animal a un fardeau, donc l'animal est accroupi sous son fardeau, il est tombé sous le fardeau. Il y a une mitzvah d'aider le propriétaire à enlever ce fardeau de l'animal. Puis, il y a une autre mitzvah, de remettre le fardeau sur l'animal. Donc, c'est deux mitzvahs qui sont différentes. Ça peut arriver s'il y a deux personnes qui sont différentes. La Gemara a dit, imaginons un cas dans lequel il y a deux personnes. J'ai un bon ami, et ce bon ami-là, il est avec un âne, et un âne qui est sous son fardeau, il croule sous le fardeau, et il faut lui enlever le fardeau. Et d'un autre côté, j'ai un ennemi, et cet ennemi-là, il a un âne qui a déjà enlevé le fardeau, mais il faut remettre le fardeau sur lui. Alors, on a un âne qui est en train de souffrir, un âne qui n'est pas en train de souffrir, mais il y a deux mitzvot qui sont là. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Eh bien, la mitzvah, elle est de charger l'âne de l'ennemi. Pourquoi? L'akrof titzro, pour forcer son yetzer, son penchant. Je vais faire quelque chose que j'aime pas. Bien que c'est désagréable pour moi, pour se travailler. Alors Rabbi dit, dans le même esprit, et dans parenthèse, Rabbi rajoute, et particulièrement, d'après ceux qui disent que quand c'est une mitzvah de le détester, de qui il s'agit de mitzvah de détester, pas juste quelqu'un que je déteste, quelqu'un qui c'est une mitzvah de le détester, qu'on passe avant. Eh bien, dans le même esprit ici, en ce qui nous concerne, la kofetitso, pour travailler le penchant de l'être humain, ça, son attribut de miséricorde, il doit faire la mitzvah de Shiluach Haken, et pas celle du Metzora du lépreux. Qu'est-ce qu'on en voit de tout cela, le Rabbi nous dit? Que la mitzvah de Shiluach Haken, c'est une mitzvah que le cerveau de l'être humain pousse à faire. C'est une mitzvah que le sentiment de l'être humain pousse à faire. Donc, basé sur ça, le Rabbi dit, on comprend bien le Kalvachomer. Quand on dit une mitzvah kala, c'est déjà une mitzvah qui est légère. Ici, on ne fait pas référence juste à une mitzvah qui est légère, dans le sens monétaire seulement de Keïsar. Vrai, il y a écrit noir sur blanc Keïsar, mais c'est pas seulement donc une mitzvah qui est comme un Issar qui coûte pas cher. En plus, il y a plein de mitzvot qui coûtent encore même moins cher, ou bien qui coûtent rien du tout. Mais on parle de mitzvot ici, que le cerveau de l'être humain pousse à faire. Donc c'est ça qui fait que c'est une mitzvah kala. Le Rabbi rajoute dans le sens de mitzvah kala, c'est une mitzvah donc qui est facile à faire parce que le cerveau humain aide à la faire. Et sur ça, la Torah elle dit le bien que c'est une mitzvah que naturellement tu veux faire. Alors à plus forte raison, pour les mitzvot qui sont stricts de la Torah,
Et quand on dit ici les mitzvot strictes, donc ça prend aussi donc une autre forme ici que d'après ce que le rabbi nous dit. Donc des mitzvot dans lesquelles il n'y a pas de raison rationnelle, il n'y a pas de sentiment pour les faire. C'est sûr et certain que sur ces mitzvot-là, il y a le salaire de Yitav Larvarar Tayam Kash. Ça va être bien pour toi et tu vas avoir longue vie. Donc ça, c'est ce qu'on voit du fait qu'on a proposé, on a pensé, on a donné la possibilité que peut-être on va purifier le Metzora à la place d'envoyer la mer. Le fait qu'on a parlé de ça, on a donné cette possibilité, ça nous montre que c'est une mitzvah qui a un sentiment ici. Il y a la notion de Rahman ou d'avoir une miséricorde dans ça. D'après cela, si on prend les choses comme ça, il y a ici une partie de Ben Adam Lachavero, ici, entre un homme et son ami. Ici, c'est question de se travailler à nous-mêmes. Lachof et Yitzro, de travailler sur son Yetzer. Vrai que finalement, on dit on va pas prendre pour le Metzora, mais la notion, elle reste quand même. Ici, on te dit, voilà, il y a ici une Rachmanout à avoir, ici une miséricorde à avoir, ici une partie humaine à avoir. Et d'après ça, on comprend bien le Kalvachomer de la Mishnah. Donc, pour l'instant, le rabbi n'a pas encore répondu à la question. Le rabbi, juste ici, dans ses faits, nous dit que il y a un côté de Ben Adam Lachavero qui est ici. Il y a l'être humain, le Metzora que je peux purifier. Il y a la miséricorde pour la mer. Alors, entre guillemets, on va mettre la mer, l'oiseau comme un Chavero, comme un ami. C'est social, c'est entre les êtres humains et les animaux, comment on va se comporter. Donc, il y a ici quelque chose donc d'humain dans cette mitzvah. Ben Adam la Chavero. Mais le rabbi dit, allons jusqu'au bout du raisonnement. C'est Ivav. D'un autre côté, la conclusion, elle est que l'oïtol, il ne faut pas prendre pour purifier le Metzora. Qu'est-ce qu'on voit d'après ça? Qu'est-ce qu'il y a à déduire de ça? Que chez l'Ouachaken, ce n'est pas une mitzvah qui est Ben Adam la Chavero. Évidemment, ça, même avant, on ne pensait pas que c'est Ben Adam la Chavero mamash, dans l'idée de Ben Adam la Chavero. Quand le rabbi ramène ici dans la parenthèse, seulement quoi, on va dire c'est Ben Adam la Chavero, juste que le bien de son ami, il échangeait avec le bien de l'oiseau. C'est-à-dire qu'on a un choix ici, à qui on va faire du bien. Est-ce qu'on va faire du bien au Metzora ou à lépreux ou bien à la maman oiseau? On dit, on va voir, ici on va voir plus de Rachmanout pour la maman oiseau. Donc ça rentre dans le cadre de Ben Adam la Chavero, mais c'est pas vraiment. Et le rabbi nous dit ici, non, ce n'est pas, d'après la conclusion, qu'il ne faut pas purifier le Metzora. Ça prouve que chez l'Ouachaken, ce n'est pas une mitzvah Ben Adam la Chavero. Pourquoi? Parce que quand il s'agit d'une mitzvah Ben Adam la Chavero, c'est pas important l'intention de la personne. Ce qui est important, c'est le Maaseh Bepoel, c'est le concret, c'est-à-dire le bien que son ami va recevoir concrètement. Ça, c'est une mitzvah Ben Adam la Chavero. Ce qui est important, donc, c'est pas l'intention que je mets dans cela, mais c'est concrètement qu'est-ce qui va se passer pour mon ami. Par exemple, si on va parler de Tzedaka, le rabbi ne ramène pas cet exemple ici, mais ailleurs, si on va ramener l'exemple de Tzedaka, si quelqu'un a toutes les bonnes intentions de Tzedaka à l'autre, il ne va pas lui donner, l'autre il n'a rien eu. En revanche, s'il a d'autres intentions, mais concrètement il lui a donné, il a fait la mitzvah de Tzedaka. Concrètement, on ne regarde pas quel est le sentiment de celui qui donne, qui fait la mitzvah quand c'est Ben Adam la Chavero, mais on regarde celui qui reçoit, est-ce que lui il va avoir une utilité, est-ce que lui il a reçu du bien ou pas? Alors, si la mitzvah de Shiloh Haken, tout son but c'est uniquement le bien de la mère, c'est-à-dire le sentiment que la mère va avoir, donc c'est une idée donc Ben Adam la Chavero. Dans ce cas-là, purifier le Metzora, ça aurait été plus important. Parce que rétablir la paix entre un homme et sa femme, c'est plus important que faire du bien à la mère. Juste la note 44, le rabbi nous dit que peut-être ça dépend donc de deux raisons, d'après le Mor et le Moreh Nevuchim. Il dit quand il va renvoyer la mère, elle va partir, elle ne va pas avoir de souffrance plutôt que quand elle voit qu'on prend ses oisillons. Donc là-bas, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que la personne est en train de faire quelque chose donc pour la mère. D'après le Ramban, la raison, elle est pour nous apprendre à nous. C'est pas ce que le rabbi dit, Poel ou Nifal. Est-ce que
c'est dans ce qu'on est en train de faire maintenant, là, tu es en train de faire quelque chose pour la mère, ou bien le nifal. Le nifal, il est les conséquences de cela. D'après le Ramban, c'est les conséquences, des conséquences pour nous. Quand on dit des conséquences pour nous, c'est pour nous apprendre que nous allons des mensch, on va voir la rachmanout, on va pas être méchant. Et il dit, c'est pas une rachmanout sur les oiseaux d'après le Rambam, c'est des décrets, des Ramban, c'est des décrets pour nous enseigner, pour nous apprendre à avoir des bonnes midotes. Donc, je dis le contraire. Donc c'est Béapoel, pardon, c'est le Bépoel, donc qu'est-ce qu'il y a c'est Nifal, donc les conséquences. Pardon, je reviens sur ce que j'ai dit dans le Nifal, c'est que la mère, évidemment, le Nifal, c'est que la mère, j'enlève la mère pour que la mère ne va pas voir qu'on prend les oisillons, donc les conséquences vont être pour la mère. Un Bépoel, c'est quand je fais quelque chose pour que moi, je vais être un man, je suis en train de faire ici quelque chose de magique pour me travailler, qu'Akadosh Baruch Hu il m'a dit de faire. Eh bien, je vais avoir des bonnes midotes et je vais faire parce qu'Akadosh Baruch Hu me dit. En tout cas, donc, le Rabbi dit dans la note 44, c'est ce que le Tovatahem, justement, donc ici, est-ce que dans la note 44, on voit, d'après la raison du Moreh Nevuchim, c'est le Tovatahem, c'est la bien de la mère, donc le Nifal, les conséquences, d'après le Ramban, c'est nous-mêmes. En tous les cas, ce que le Rabbi veut dire ici, que si vraiment c'était uniquement, purement une affaire de Ben Adam Lachavero, eh bien, le fait d'amener, de rétablir du shalom entre un homme et une femme, ça aurait été donc plus important que le bien de l'oiseau. Donc, concrètement, conclusion de la Braïta, bien que dans Seif He, le Rabbi a proposé, dire que ça rentre dans le cas de Ben Adam Lachavero, le Rabbi maintient encore cette idée-là, qu'il y a ici la notion de Rahman, de miséricorde. Mais concrètement, finalement, c'est une mitzvah qui Ben Adam Lamakom, c'est entre le juif et Akadosh Baruch Hu. La preuve, c'est qu'ici, on ne met pas en avant l'homme et la femme, donc le Metzora, pour que l'homme et la femme vont être ensemble lépreux, on va le purifier. On ne dit pas comme ça, on dit, on va faire ce que Akadosh Baruch Hu a dit de faire. Donc ici, c'est une gzeira d'Akadosh Baruch Hu, c'est un décret d'Akadosh Baruch Hu, non pas Ben Adam Lachavero, Ben Adam Lamakom. D'après cela, le Rabbi nous dit, d'après cela, on comprend, quand la Mishnah nous fait un kalvachomer, quand la Mishnah fait kalvachomer, ici, déjà une mitzvah légère, la Torah dit le manitav l'avarar tayamim. Et juste après, elle dit, et juste après avoir dit qu'il ne doit pas prendre la mer, même si, pas prendre la mer, les oisillons, même pour être méter, pour purifier, ça vient expliquer que le verset, le manitav l'avarar tayamim, il n'est pas dans catégorie d'un salaire que Adam Ochel Perotem Ba'olam Hazeh, qu'un homme prend ses fruits de cette misère dans ce monde-là et que le capital est dans le monde à venir. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que la Mishnah de Péa, qui dit qu'un homme prend les fruits de la mitzvah, donc il a un salaire de mitzvah, un salaire qui est seulement les fruits, mais il a un salaire quand même de la mitzvah, Ba'olam Hazeh dans ce monde-là. La Mishnah de Péa, cette Stam Mishnah, elle parle uniquement des mitzvot qui sont Ben Adam Lachavero, entre un homme et son ami. Et les mitzvot qui sont entre un homme et son ami, ces mitzvot-là, qui amènent une utilité au monde, eh bien la personne va recevoir un salaire dans ce monde-là, vrai, un salaire de peirot, de fruits, mais il va recevoir un salaire. Ba'olam hazeh, le capital va rester dans le monde à venir. Donc, déjà, le Rabbi ici nous fait comprendre, je vais d'abord dire un peu de suite, mais je vais dire maintenant, le Rabbi nous fait comprendre que la Mishnah de Péa et la Mishnah de Choulin ne disent pas la même chose. La Mishnah de Péa parle des mitzvot qui sont entre un homme et l'ami. Et sur ça, la Mishnah de Péa dit qu'il y a un salaire dans le monde ici-bas, dans ce monde matériel. En effet, il a fait des choses dans ce monde matériel. En conséquence, il reçoit un salaire dans ce monde-là. Un salaire de période de fruits, mais en tous les cas, ce salaire-là, il le reçoit dans ce monde-là. Mais Shiloua Haken, qui est parlé dans la Mishnah de Choulin, vu que cette mitzvah-là, elle est essentiellement une mitzvah Ben Adam Lamakom, alors Rabbi dit essentiellement, parce qu'elle garde quand même un certain principe de Ben Adam Lachavero, elle garde quand même quelque chose donc d'humain, de Rachmanout, mais elle est essentiellement Ben Adam Lamakom, vu que Shiloah Haken, donc ce n'est pas le bien qui va venir par cette action-là, mais c'est le fait de faire l'action. Il faut faire cette action. Akadosh Baruch Hu peut-être faire l'action. Et la preuve qu'on ne cherche pas le bien, les conséquences qui vont venir de ça, c'est que si on cherchait les conséquences, alors Ben Adam Lachavero, l'essentiel, c'est les conséquences. Donc dans ces cas-là, on aurait donné plus d'importance, on aurait mis en avant le Metzora, le lépreux, le purifié, pour qu'il y ait le shalom entre l'homme et la femme. Le fait que la Torah ne dit pas ça, mais elle dit, même pour le Metzora, tu n'as pas le droit de prendre ces oiseaux-là, et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois renvoyer la mer. Eh bien, on voit que c'est une mitzvah qui est Ben Adam Lamakom.
Donc, lorsque la Mishnah dans Choulin, elle dit le mani tavlar va'arar tayamim, non, l'explication n'est pas comme le Rabbi a dit au début, ou bepashtout, au début de la sira, le Rabbi dit bepashtout, dans le sens simple, comme ça on a l'impression que cette Mishnah dans Choulin nous parle d'un salaire dans ce monde-là. Non, d'après cela, le Rabbi nous dit maintenant, cette Mishnah dans Choulin ne parle pas d'un salaire dans ce monde-là. Lorsqu'il m'a dit le mani tavlar va'arar tayamim, en effet, c'est quelque chose qui est dans le monde à venir. Dans le monde à venir, il y a un salaire pour des mitzvot qui sont ben adam la chavero, en ce qui concerne ben adam la makom. En ce qui concerne la mitzvot ben adam la chavero, ça c'est la stamishta de Peah. Et c'est la raison pour laquelle le Rabbi nous dit que le man yarichunya mech al mani tavlar qui est dit à propos de respecter son père et sa mère n'ont pas de rapport ici, parce que la mitzvah de respecter son père et sa mère fait oui partie des mitzvot sur ben adam la chavero, qu'un homme mange les fruits de cela dans ce monde-là. Comme il y a écrit dans la Mishnah de Peah. Donc la Mishnah de Peah, elle parle de mitzvot qui sont ben adam la chavero. Et là-bas, la Mishnah, elle dit qu'en effet, perotem, il y a un salaire dans ce monde-là. Le fruit de cette mitzvah, il reçoit un salaire dans ce monde-là. La Mishnah de Choulin, le mani tavlar va'arar tayamim, qui est dit, donc, tu auras longue vie. Cette Mishnah-là ne veut pas dire qu'il va y avoir un salaire dans ce monde-là, comme on avait compris, bepash tout au début de la sira, mais il parle d'un salaire qu'il y aura dans le monde à venir. Donc ça, c'est l'explication de la Mishnah, comme le Rabbi l'explique de manière extraordinaire. D'ailleurs, vous pouvez regarder tous les commentaires sur la Gemara. Le commentaire du Rabbi, c'est de l'or. Il explique toute la Gemara, toute la Braïta, etc. de manière extraordinaire. C'est Chidushim incroyable. Maintenant, le Rabbi passe à expliquer la Braïta. Le Rabbi nous dit, suite à ça, suite à la Mishnah, vient la Braïta. Alors, juste avant de continuer, on a répondu aux questions qu'on avait sur la Mishnah. Vous regardez donc les questions qu'on avait dans la Mishnah. On avait quel rapport entre la première partie de la Mishnah et la deuxième partie de la Mishnah? La première va dire qu'il nous donne une information, donc un din plutôt, un din, et la deuxième qui donne une information. Le premier qui dit un din, donc on ne peut pas être purifié le Metzora, on doit absolument faire le Shiluach Haken. Et la deuxième partie qui nous dit un Kavachomer. On comprend, parce qu'on nous dit ici, si déjà, donc des mitzvot qui sont, on parle ici d'une mitzvah qui est ben adam la makom, la première partie de la Mishnah, ce qu'elle vient te dire ici, c'est une mitzvah qui est ben adam la makom. Et on te dit, cette mitzvah-là qui est ben adam la makom, eh bien, kalvachomer, donc à plus forte raison, pour la mitzvah, pour tous les autres mitzvot qui sont ben adam la makom, qui sont encore plus faciles, qui sont plus difficiles que ça, c'est sûr et certain que tu vas voir le manière mani tavlar. La deuxième question, elle était, pourquoi on a besoin d'un passouk pour Kibud Avaim, de dire le manière le mani tavlar. Il n'y a pas besoin de dire pour le Kibud Avaim. Si, déjà, la mitzvah kala, qui est seulement Shiluach Haken, il y a longue vie, et le mani tavlar va'arar tayamim. Alors, si pour la Torah, on n'aurait pas besoin de dire pour Kibud Avaim, la réponse, elle est non. Parce que c'est deux catégories de mitzvot, ça n'a pas de rapport, c'est deux catégories de mitzvot. La première, celle qu'on parle de Shiluach Haken, et celle qu'on parle dans la Mishnah, elle parle de Ben Adam la Makom. Et par contre, Kibud Avaim, c'est quelque chose qui est Ben Adam la Chavero. Suite à ça, c'est Zayin, le Rabbi nous dit, vient la Gemara qui nous ramène donc la Braïta de la Yeshiva de Rabbi Yaakov, donc l'opinion de Rabbi Yaakov, qui dit, etc., qu'il n'y a pas de salaire dans ce monde-là. Et Rabbi Yaakov ramène en tant que preuve que pourquoi il n'y a pas de salaire dans ce monde-là, du fait qu'il est tombé, il est mort. Cet événement-là n'était pas juste au moment où il a fait Shiluach Haken, qui est Mitzvah Ben Adam la Makom, mais aussi, il est en train d'accomplir la mitzvah de Kibud Avaim. Le Rabbi nous dit, et cette preuve-là, la preuve de Kibud Avaim, qui est Ben Adam la Makom, c'est elle l'essentiel. Et de là, Rabbi Yaakov apprend qu'il n'y a pas de salaire de mitzvah dans ce monde-là. Pourquoi? Parce que dans la mitzvah de Shiluach Haken, vu que c'est une mitzvah qui est Ben Adam la Makom, que l'essentiel c'est quoi? Ben Adam la Makom, on a dit, l'essentiel c'est l'action que je fais. C'est pas les conséquences que je vais faire. C'est pas l'utilité de la mitzvah que je vais faire. C'est le fait même de faire la mitzvah. Oula, ta mitzvah, l'action de la mitzvah. Alors si quelqu'un dans une mitzvah qui est ben adam la makom, il va avoir une intention contraire, donc une intention de ne pas faire la mitzvah. En effet, son attention peut enlever ce kiyum, le nom d'accomplir une mitzvah, de l'action qu'il est en train de faire. Il est en train de faire une action. Cette action-là, elle va plus s'appeler une action de mitzvah. Il est en train de faire une action qui ressemble à une mitzvah. Mais vu que lui, dans son intention, c'est pas une mitzvah, il enlève cette notion-là de mitzvah. Alors, si il y a seulement la preuve de Shiluach Haken, le fait que Shiluach Haken, il est mort de Shiluach Haken, il n'y a pas de preuve que de Shiluach Haken,
il n'y a pas de salaire de mitzvah dans ce monde-là. On peut très bien dire que pourquoi c'est arrivé qu'il est mort quand il a fait Shiloh Haken? Parce qu'il a fait ça avec une kavana qui est contradictoire. Contradictoire, il a dit je fais ça, je ne fais pas une mitzvah. Je vais renvoyer la main, mais je ne fais pas de mitzvah. Et dans ces cas-là, Nafal va mettre, ok, il est mort. Il n'y a pas de salaire de mitzvah vu qu'il n'y a pas eu de mitzvah. Donc il n'y a pas de preuve de Shiloh Haken. Justement, de Kibud Avaim, que c'est une mitzvah qui est ben adam la chavero. Que ce qui est important entre une mitzvah ben adam la chavero, c'est l'utilité qu'il y a de l'action qu'il va faire. Donc pas l'action elle-même, mais les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est que son père va recevoir ses oisillons. Alors ici, c'est pas important maintenant sa kavana, même si il a une autre kavana. Et d'ailleurs, comme on retrouve le Rabbi dit dans le Sifri, dans notre paracha justement, en ce qui concerne la mitzvah de tzedaka, là-bas, le Sifri dit, d'où on sait que si quelqu'un il a perdu un sela, donc c'est une pièce d'argent, et une valeur, et il a perdu de sa main. Et un pauvre l'a trouvé, et ce pauvre-là, donc c'est nourri de cette pièce-là, eh bien, on le considère comme si qu'il a mérité de donner la tzedaka, on apprend ça dans le verset, etc. Alors, le Sifri conclut, alors à plus forte raison, celui qui n'a pas eu l'intention d'avoir le sroud, de le mériter, si déjà celui qui n'a pas eu l'intention, et pourtant on le considère, alors celui qui a l'intention d'avoir le mérite, donc il donne la tzedaka, ou il fait une mitzvah intentionnellement, a plus forte raison. Donc le Rabbi retient ici celui qui a perdu cette pièce-là, cette pièce-là. Cette personne-là, est-ce qu'il a il a une kavana dans sa mitzvah? Pas seulement qu'il n'a pas eu de kavana, il a eu un tsar, il a eu une souffrance de ça. Le Rabbi veut souligner en disant que le tsar, il a une kavana hoprit. Il a une intention même le contraire de la mitzvah. Il est pas content d'avoir perdu cette pièce-là. Et quand même, il a accompli la mitzvah de tzedaka. Pourquoi? Parce que dans le mitzvah, ben adam lachaver, l'essentiel, c'est que le pauvre va recevoir. Donc tout à l'heure, j'ai dit, le Rabbi dit pas dans cette sira, le Rabbi dit oui dans cette sira. C'est pas exactement la même chose que j'ai dit tout à l'heure, mais en tous les cas, que l'essentiel, c'est que le pauvre, il va recevoir. Non pas l'intention de la personne. De la même manière aussi, en ce qui concerne Kibud Avaim, en ce qui nous concerne à nous, dans notre contexte à nous, le Rabbi ramène l'exemple de tzedaka, celui qui a perdu la pièce, pour celui qui est en train de ramener les oisillons à son père. Le père, il veut avoir ces oisillons-là. Maintenant, si le fils, même s'il dit « je veux pas avoir l'intention de faire Kibud Avaim », tant qu'il lui amène les oisillons, eh bien, il fait la mitzvah. Donc on comprend que la preuve essentielle que le salaire des mitzvot n'existe pas dans ce monde-là, c'est le fait qu'il est tombé, il est mort en accomplissant la mitzvah de Kibud Avaim. Vu que cette mitzvah-là, de Kibud Avaim, qui est une mitzvah qui est ben adam lachavero, même si elle est faite avec une intention contradictoire, c'est-à-dire contradictoire de ne pas faire une mitzvah, elle est quand même une mitzvah. Dans ce cas-là, il devrait avoir Erichut Yamim dans ce monde-là. Et le fait qu'il est mort, c'est une preuve que Erichut Yamecha, le man Erichut Yamecha, on dit d'avoir une longue vie, c'est dans le monde qui est entièrement long. Et cette notion-là, donc, n'est pas seulement dans la mitzvot chez Ben Adam la Makom, même Ben Adam la Chavero, c'est-à-dire mitzvot Ben Adam la Makom, c'est le salaire, il est dans le monde à venir. Mais tu pourras encore me dire de cet exemple-là que, bon, il n'a pas eu d'intention. Il n'a pas eu l'intention de faire la mitzvah, il a l'intention de ne pas faire la mitzvah, c'est pour ça qu'il est mort. La deuxième preuve de Kibud Avaim, c'est une preuve qui est encore plus forte, qui montre que même dans la mitzvot chez Ben Adam la Chavero, en train de nommer son ami, que là-bas, l'essentiel n'est pas l'intention de la personne, les conséquences, l'utilité qu'il a fait. Là, il est en train de ramener les oisillons à son père, il est en train de faire la mitzvah concrètement. Et même comme ça, il n'a pas fait... Il est mort, c'est une preuve que le man Yarichun Yamech, avoir une longue vie, c'est dans le monde à venir. Seifret, basé sur cela, le Rabbi nous dit, on va venir maintenant à répondre le Ram. Avant de répondre le Ram, on va voir maintenant comment ça a répondu donc la Braïta. La question a été sur Rabbi Yaakov. On avait deux questions sur Rabbi Yaakov. La première, pourquoi il a besoin de ramener les deux, et particulièrement la question était sur la deuxième, sur Kibud Avaim. Eh bien, la première de Shiloh Haken nous montre qu'il n'y a pas de salaire de mitzvot. Ben Adam la Makom, entre Dieu et l'être humain, mais on peut toujours dire qu'il avait une kavana hoprit, il avait une intention de ne pas faire la mitzvah. Bien la deuxième preuve de Kibud Avaim, c'est une mitzvah qui est en train de nommer son ami. L'essentiel, c'est les conséquences. Et même dans ce cas-là, pourtant, il est mort. Ça, c'est la preuve qu'il n'y a pas de salaire de mitzvah dans ce monde-là. Dans toutes les mitzvot, que ce soit des mitzvot, donc Ben Adam la Chavero, Ben Adam la Makom, d'après Rabbi Yaakov, donc tous les mitzvot, même les mitzvot de Ben Adam la Chavero, il n'y a pas de salaire dans ce monde-là. Et d'où on sait qu'on avait demandé une deuxième question sur Rabbi Yaakov, a priori, peut-être le fils, il avait une intention contradictoire. On a dit, même s'il a une intention contradictoire, mais vu que c'est une mitzvah ben adam la chavero, c'est pas important l'intention qu'il a eue. Donc les conséquences sont là, c'est l'essentiel.
Maintenant, basé sur tout ça, suite à ça, le Rabbi nous répond aussi, le Rambam qui tranche oui comme la Mishnah, non pas comme on disait au début, que le Rambam n'est pas d'accord avec la Mishnah. Rappelons qu'est-ce que la Mishnah a dit, comme le Rabbi a expliqué la Mishnah. La Mishnah nous dit qu'il n'y a pas de salaire dans ce monde-là pour des mitzvot qui sont ben Adam la makom, c'est ce qu'on a appris de la Mishnah de Choulin. Ben Adam la makom, il n'y a pas de salaire dans ce monde-là. Arichut yamim, longue vie, c'est un monde qui est long. Le bien, c'est dans un monde qui est entièrement bien. Mais on a appris de Mishnah de Péa, la Mishnah aussi, qu'il y a oui un salaire dans ce monde-là. Pour quel mitzvot? Pour les mitzvot qui sont ben Adam la chavero. Pour cela, il y a un salaire. Et ça marche très bien dans le Rambam. Voyons ça sur le texte de Seifret. Le Rabbi nous dit, basé sur ça, il faut dire que le Rambam, il tranche comme la Mishnah dans le traité Choulin, et comme la Stam Mishnah dans le traité Péa, que uniquement dans certaines mitzvot, c'est-à-dire les mitzvot qui sont un homme et son ami, Adam ochel perotem balamazeh, un homme il mange les fruits de ces mitzvot-là dans ce monde, mais dans les autres mitzvot, quand on dit le manit tavlar, tu vas voir, ça va être bien pour toi, c'est un monde qui est entièrement bien, ve'arachta yamim, longue vie, c'est-à-dire un monde qui est entièrement long. D'ailleurs, dans la note 58, le Rabbi ramène le Pirusha Mishnayot du Rambam au début de Péa, et il dit là-bas, quand il y a écrit à la fin, Talmud Torah keneged kulam, que Talmud Torah, ça, c'est équivalent à tout. Maintenant, le Rambam dit comme ça, parce que Talmud, il amène à l'action. Le Rabbi dit, c'est ce qu'on a expliqué. Qu'est-ce que le Rambam veut dire que l'étude, il amène à l'action? Vu que dans cette Mishnah, on nous dit qu'il s'agit des préceptes, qu'un homme reçoit les fruits de cette mitzvah-là dans ce monde-là, et on a dit que les fruits de cette mitzvah-là, c'est ben Adam la chaveo. Il y a Talmud Torah, l'étude de la Torah. C'est justement pour ça que le Rambam dit, parce que Talmud, il amène à l'action. L'action de savoir se comporter entre un homme et son ami. Continuons la Sira. Le Rabbi nous dit, c'est la raison pour laquelle que le Rambam n'a pas amené, on avait demandé pourquoi le Rambam n'a pas ramené le verset de Kibud Avayim. Le Rambam, il ramène uniquement le verset de Shiluach HaKain. Il n'a pas ramené le verset de le Mani Arichut Yamecha, le Mani Tavla, qui dit à propos de respecter son père et sa mère. Pourquoi? Parce qu'en effet, lorsqu'il s'agit des mitzvot qui sont entre un homme et son ami, le Rambam dit qu'il y a oui, Perotem, on reçoit oui les fruits de la mitzvah dans ce monde-là. Et bien que le Rambam ne le dit pas clairement dans ses halachot, mais le Rabbi dit dans note 59, que le fait que le Rambam il ramène ça dans le Seder Tfilot, le Seder, c'est quand le Rambam il présente les prières de tous les jours, dans le Sefer Hayad, c'est un livre de halachot, il ramène la prière là-bas, il ramène ça, cette Mishnah-là dans la prière, eh bien, ça montre qu'il va dans cet esprit-là, en effet, de Masechet Péa. Qu'en ce qui concerne les mitzvot, chez Ben Adam la chaver, entre un homme et son ami, on reçoit, oui, le salaire dans ce monde-là. Et a priori, on pourrait demander, ça contredit ce que le Rambam il dit, que dans l'Ichot Tshuva, que le salaire des mitzvot et le bien qu'Hachem va nous donner si on fait tout ce qu'il nous dit, eh bien, c'est la vie du monde futur. C'est pas contradictoire. Pourquoi? Parce qu'il y a l'essentiel du salaire, c'est l'Olam Haba, comme la Mishnah, le monde à venir, et comme la Mishnah le dit clairement, à Keren Kayem et la Olam Haba, que le capital reste intact pour le monde à venir. C'est ce que nous avons aujourd'hui, c'est uniquement les fruits de cela. Mais le capital, ce sera mitzvah, bayam aleka. En effet, le salaire de mitzvah, il n'y a pas dans ce monde-là. Ça correspond très bien d'après le Rambam, d'après la Mishnah, qu'il n'y a pas de salaire de mitzvah dans ce monde-là. La discussion maintenant de Rabbi Yaakov et les autres opinions, c'est est-ce que les pérothèmes, est-ce que les fruits, on va profiter dans ce monde-là ou pas? D'après la Mishnah, d'après le Rambam, pérothèmes, les fruits, on profite, oui, dans ce monde-là. Donc, il y a un salaire. Mais le salaire essentiel, c'est en effet, c'est dans le monde à venir. Et Rabbi rajoute dans la parenthèse qu'en effet, on trouve comme ça aussi l'opinion du Admor HaZaken dans la Shon Arsid, dans le langage l'Arsid ou dans le Yeret HaKodesh. Siman Gimel, là-bas, l'Admor HaZaken, il parle de Tzedaka. Il dit, ça que nos sages disent, que sera mitzvah bayam aleka. C'est ça que nos sages disent. Donc, il n'y a pas de salaire dans ce monde-là. Pourquoi? Il dit, ce monde-là, c'est un monde qui est limité. Vu que c'est un monde qui est limité, c'est pas possible qu'il va y avoir s'habiller dans ce monde-là une lumière du En Sof Baruch Hu, de l'infini. Dans l'action de la tzedaka, qu'un homme, il mange ses fruits dans ce monde-là. Alors comment c'est possible qu'il va... Par contre, dans la tzedaka, il dit ça, il mange, il profite des fruits dans ce monde-là. Et comment c'est possible? Il dit, entre guillemets, il y a des trous dans ce vêtement spirituel. Là-bas, il parle des sphirot. Il dit, pour
éclairer, que ça va venir une certaine lumière, un certain flux de chesed, de Yemina, de la bonté qui représente le bras de droite, donc on vit dans ce monde-là matériel, etc. Donc, la Nourazakan dit aussi la même chose. C'est une lumière infinie qui vient dans le mitzvot, ne peut pas venir dans ce monde-là. Dans la tzedaka, il y a les pérotes, il y a des fruits, il y a des petits trous qui font qu'il va y avoir une certaine lumière qui va venir. Donc, d'après le Rambam, d'après la Mishnah, les fruits de la mitzvah sont oui mangés dans ce monde-là. Il y a quelque chose. C'est quoi? Donc, c'est pas le Ikar, l'essentiel n'est pas là. D'après Rabbi Yaakov, même ces mitzvot-là, il n'y a rien du tout dans ce monde-là, d'après Rabbi Yaakov. Seif Tet, mais le Rabbi dit tout cela, c'est dit pour en ce qui concerne le salaire des mitzvot. Un salaire, donc quelque chose de plus, inyan zdadi, donc qui amène, qui est donné à la personne pour qu'il a fait les mitzvot. Mais en ce qui concerne donc les promesses de la Torah qui disent dans ce monde-là matériel, ce que tu vas faire, on va te donner, si tu vas pas faire telle chose va arriver, ça c'est pas un salaire de mitzvot. C'est lié à la mitzvah elle-même pour pouvoir faire Torah mitzvot. Comme par exemple quand quelqu'un il achète un serviteur, le serviteur va servir le maître, mais le maître doit donner au serviteur tous ses besoins pour que le serviteur va pouvoir faire tout ce que le maître lui demande de faire. C'est pas un salaire ici. Et de la même manière, lorsque le serviteur veut rajouter et servir encore plus son maître, eh bien le maître va lui donner encore plus plein de choses pour qu'il va pouvoir rajouter ce travail-là. Et tout ça, c'est pas un salaire pour ce qu'il fait, le salaire qui vient après avoir fait. Non, ça, c'est quelque chose qui est mis avant, en tant que préparation, avant de travailler, pour qu'il puisse avoir les moyens de travailler. La même manière en ce qui concerne le peuple juif. Vu qu'Akadosh Baruch Hu, dans le langage du Ram, nous a donné sa Torah qui est Etz Chaim, donc un arbre de vie, etc. C'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu nous a promis que si on va la faire Besimcha avec joie Tovat Nefesh, et on va être assis dans la sagesse de la Torah constamment, eh bien Hachem va enlever les choses qui empêchent de faire. Donc que ce soit la maladie, que ce soit les guerres, que ce soit la famine, tout ce qui est similaire à ça, Kadosh Baruch Hu, donc il va enlever donc, ce qui peut déranger, et il va donner tout le bien pour qu'on va être libre, l'ilmod bechor, le rabbi souligne l'ilmod bechor, on va la sotamide de faire la mitzvah, peut-être la raison pour laquelle le rabbi souligne l'ilmod velasot. Donc l'ilmod, c'est l'étude, donc c'est ben adam la makom, lasot c'est ben adam la chavero, un peu dans l'esprit de ce qu'on a vu avant. Pourquoi le Rambam il avait besoin de souligner que le Talmud il amène à l'action pour nous dire justement que le Talmud ça aurait été plus ben adam la makom. C'est l'action en tous les cas. L'ilmod lasot c'est de la même manière aussi le contraire. Et le rabbi dit tout ça, c'est pas un inyan zdadi, quelque chose qui vient juste comme ça sur le côté. Ça c'est quelque chose qui est extrêmement nécessaire. C'est un hecher, si on peut s'exprimer d'une telle manière. Donc, vu que Dieu il a donné Torah mitzvot, eh bien il a donné tout qu'on puisse faire, tout. Et sur ça, tous les mitzvot, il n'y a pas de différence entre telle mitzvah et une autre mitzvah. Je pense que le rabbi veut souligner ici que c'est Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero, tous les mitzvot. Il y a besoin qu'Akadosh Baruch Hu va donner donc, tout ce qui est nécessaire, parce que allons d'après la logique qu'il y a dans ça. Et ça aussi, donc, c'est la différence concrètement entre le salaire des mitzvot et les promesses matérielles. Quand on dit les promesses des mitzvot, donc qui viennent après, un salaire qui vient après, les promesses matérielles qui viennent là pour aider à faire. Lorsqu'il s'agit de donc, promesses matérielles qui aident la personne à faire Torah mitzvot, comme le Rambam dit, donc c'est des choses, donc la satiété, la paix, la royauté, est installée en Eretz Israël, la réussite de ce qu'on fait, c'est des choses qui sont nécessaires, au moins que Kadosh Baruch Hu empêche qu'il y ait le contraire, qu'il fait, ça fait que Marzik, quand il dit la Torah, on puisse faire la Torah. Le salaire des mitzvot, ce qui jusqu'à aucune commune mesure, c'est des choses que, en plus que Kadosh Baruch Hu donne, beaucoup plus que ce qui est nécessaire. Donc, en tous les cas, on comprend maintenant le Rambam. On avait demandé la première question sur le Rambam. Le Rambam, il contredit la Stam Mishnah. Le Rambam contredit la Stam Mishnah, pas du tout. On a compris la Stam Mishnah. Le Rambam nous a expliqué la Stam Mishnah, qui va exactement comme ce que le Rambam dit. Stam Mishnah dit qu'il n'y a pas de salaire dans ce monde-là, dans le Mitzvot Ben Adam Lama. Comme ça, on a appris de Masechet Chulin. Et on a appris de Masechet Peya, la Stam Mishnah, qu'il y a oui un salaire Ben Adam Lachaveron, quand on regarde les Perot. Et donc, le Rambam, donc, quand il dit que le salaire c'est la vie du monde futur, il parle en effet des mitzvot donc qui sont ben Adam la makom, que tout ça donc ça va venir dans le monde à venir. On avait demandé la question après pourquoi le Ram il n'explique pas que si le man yarich yamer le man yitavlar le man yitavlar yamim, donc ça aussi donc c'est quelque chose dans le monde à venir. Donc c'est le mitzvot, ce verset là de Shiluach, après il sait que c'est pendant ce monde là matériel, le mitzvot de Shiluach Haken. Non, il explique que c'est dans ce monde là, ce monde à venir, ça on va expliquer tout de suite dans le prochain séif. Et on a compris pourquoi le Ram ne ramène pas le verset de Kibud Avim, c'est Ben Adam la Chavero. Aujourd'hui, conclure donc la réponse aux questions après c'est Ifyud. D'après ça, le Rabbi nous dit, on va comprendre aussi donc
ce masse, cette histoire-là que Nafal va mettre, qu'il a vu qu'il est tombé, Rabbi Yaakov il a vu qu'il est tombé, il est mort, c'est pas contradictoire avec toutes les promesses matérielles. A priori, les promesses matérielles, donc il devait avoir longue vie aussi. Non, pas du tout. Le Rabbi nous dit, ces promesses matérielles qui sont dans la Torah, ils sont donnés à l'homme tant qu'il a envie, lorsqu'il a l'obligation de faire Torah mitzvot. Hachem, il donne tout ce qu'il a besoin. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu donne toutes ces promesses-là pour qu'il puisse étudier la Torah, faire les mitzvot. Mais une fois que c'est fini, donc là, le temps que Kadosh Baruch Hu a donné à cette personne-là, Mispaya Mecha, pour faire Torah mitzvot, alors après cela, par rapport aux promesses matérielles, il n'y a pas d'obligation qu'il va continuer à vivre et avoir Arichut Yamim. Donc le fait qu'il est mort, c'est pas contradictoire avec toutes ces promesses matérielles, parce que le moment de servir à Kadosh Baruch Hu, il était fini. Mais qu'est-ce qu'on peut, oui, en déduire de ça du fait qu'il est mort? On peut en déduire que le salaire, donc quelque chose qui vient en conséquence de la mitzvah, même seulement en tant que pérothème, d'après Rabbi Yaakov, même juste les fruits, ça n'existe pas dans ce monde-là. De là, on peut apprendre que Srar Mitzvah, il n'y a pas de salaire dans ce monde-là, d'après Rabbi Yaakov, dans tous les mitzvot. D'après Rambam, uniquement dans le mitzvot chez Ben Adam Lamakom, il n'y a pas de salaire dans ce monde-là, même mitzvot chez Ben Adam Chavero, il y a, oui, un salaire. Évidemment, la question qui se pose, d'après le Rambam, et l'enfant, le fils, il est en train, c'est pas un enfant spécial, c'est un fils, en tout cas, le fils, il est en train de ramener les oisillons à son père. Et s'il est en train de ramener les oisillons à son père, donc à ce moment-là, c'est l'effet de la mitzvah qui est l'essentiel. On a dit, c'est pas l'important les intentions ou quoi que ce soit. C'est mitzvah chez Ben Adam Lachaveiro. Dans ces cas-là, il y a oui un salaire dans ce monde-là. Alors, le rabbi, dans la note 66, il dit, il faut dire que le Rambam, il a appris qu'il n'y a pas de salaire de mitzvah dans ce monde-là, de fait que Rabbi Yaakov, l'histoire que Rabbi Yaakov il a vu. Mais il pense qu'il n'y a pas de preuve de cela pour de Kibud Avim qu'il y avait ici. Pourquoi? Le Rabbi donne 3 réponses ici. Première réponse, on peut dire que le fils n'avait pas l'intention d'amener ses oisillons à son père, uniquement pour lui-même, il voulait les prendre pour lui-même. C'est pas qu'est-ce qu'il voulait faire avec. Deuxième réponse de Rabbi donne, on peut dire qu'il n'a pas encore fait la mitzvah de Kibud Avim, il est parti pour amener les oisillons. C'est un Hersher mitzvah, ça commence pour faire une mitzvah, mais il n'a pas encore fini la mitzvah. Et troisième réponse de Rabbi dit, on peut dire aussi qu'il y a une autre version, donc dans le Tosefta, à la fin de Choulin, que là-bas, dans l'histoire de Rabbi Yaakov, c'est seulement Shiloh HaKaken, il n'y a pas la mitzvah de Kibud Avim. D'après ça, il n'y a même pas une question de ça, parce qu'il faisait seulement une mitzvah de Shiloh HaKaken, qui est une mitzvah Ben Adam la Makom. Dans l'Arash et Beshula Gilion, il y a 2 étoiles en dessous, le Rabbi dit que d'après Rabbi Yaakov, il pense que du moment où il est parti, donc prendre au nid, juste après que son père lui a dit, ça prouve qu'il est en train de faire la volonté de son père. Et donc, même dans le mitzvot chez Ben Adam Lachavero, il n'y a pas de salaire dans ce monde-là. Donc, on a répondu à toutes les questions de manière extraordinaire. Maintenant, le rabbi conclut cette sikha al derech ha-remez, donc c'est Yudalev, donc un remez, un message qu'il y a derrière ça. Le rabbi nous dit le traité Choulin, c'est dans Seder Kochim, il y a 6 Sdarim, donc il y a 6 sujets généraux qui sont traités dans les Mishnayot. Et dans le traité de Kochim, qui veut dire les choses qui sont saintes. Et on a déjà expliqué plusieurs fois l'enseignement le fait qu'on retrouve le traité Choulin dans le Seder de Kochim, c'est-à-dire que même les Choulin, même les choses profanes d'un juif, sont dans le Kochim, sont des choses qui sont saintes par rapport au monde entier, par rapport à tout ce qu'il y a dans le monde. Et la manière que ce sujet-là se dévoile, que ça se dévoile, donc comment les choses Choulin sont kadosh, on retrouve en allusion aussi bien au début du traité Choulin et aussi bien à la fin du traité Choulin. Au début du traité Choulin, il y a écrit Hakol Shochatim, ça commence avec la Shrita, que tout le monde peut faire la Shrita, bon, à l'exception, c'est dit au début du traité Choulin. Et dans plusieurs endroits, d'ailleurs, tout le traité est appelé Shrita Choulin. Donc, c'est quoi le inyan de Shrita? C'est quoi le inyan d'abattre un animal? C'est pas juste couper un animal. En veshachat elo mashach. La Gemara, elle dit que l'expression de veshachat, qu'on traduit par abattre, c'est mashach, c'est tirer. Tirer, c'est dans le sens d'élever, d'amener à un autre stade. Et le rabbi dit, c'est d'ailleurs ça, la base, la possibilité, dans le sens profond des choses, comme on a la possibilité de faire la shrita. C'est connu la question. Comment est-ce possible de faire la shrita d'un animal? Ça fait souffrir l'animal, c'est interdit. Et d'après certaines opinions, le tsar Balachim faire souffrir un animal, c'est une interdiction midoraita de la Torah. C'est quoi la base, la possibilité de permettre ça? C'est parce que shrita, c'est au machar, qu'on abasse, on tire l'animal d'un domaine à un autre domaine, c'est-à-dire à un niveau encore plus supérieur que le premier. Et c'est quoi le sens de ce machar? C'est que l'animal qui est seulement donc au niveau d'un animal, le minéral, végétal, animal, être humain, il est seulement animal. Eh bien, par la shrita, par cela, il devient apte à faire part de l'être humain. Il va devenir de la chair, du sang de l'être humain. Il va faire partie du medaber de l'être humain. Mais cela n'est pas suffisant. Parce que la shrita, elle peut être faite donc uniquement par un juif.
eh bien, c'est pas suffisant que le chai, l'animal, va faire partie du medaber en général, mais il doit faire partie donc du Adam. Adam, en tant que Adam Elal qui ressemble au Elyon supérieur. Et donc, non pas seulement la partie du juif, donc qui est haut, même la partie inférieure qui est dans le juif. Et ça, on le retrouve à la fin du traité Choulin. Par cela qu'un juif fait une mitzvah. Et il fait la mitzvah parce que Dieu, il a dit de faire la mitzvah. Par cela, il se force, il force son penchant. Et à ce moment-là, il fait dans son yetzer, dans son penchant, dans son âme animale, que même la partie profane qui est dans le juif. Donc, il y a le juif en lui-même, il y a la partie profane qui est dans le juif. Son âme animale, lui aussi devient apte et il s'élève dans la sainteté. Ça fait partie maintenant aussi du nefesh halokit. Donc, c'est pas juste que l'animal, il est devenu dans l'être humain. Il est venu dans la sainteté de l'être humain. Dans la sainteté du juif, dans le nefesh halokit. Les Atem Kouim Adam, c'est pour ça que les Juifs sont appelés Adam. Adam au nom de Adam Elaïn, qui ressemble au supérieur. Et par cela, le profane du monde entier, l'animal qui est dans le monde, s'élève dans la sainteté de l'âme divine qu'il y a dans le Juif. Et dans cet esprit-là, est la conclusion du traité Choulin, que la finalité de l'élévation s'exprime dans le Manit Tavlar. Où est-ce qu'il y a ce bien dans ce monde qui est entièrement bien? Le Mania Richunia Mecha, cette longue vie, c'est dans un monde qui est entièrement long. Qu'à ce moment-là, on va voir de manière dévoilée, comme on est attaché à Kadosh Baruch Hu, que le corps et l'âme animale vont s'englober dans la Gdusha de la sainteté, ils vont être nourris de la divinité. Dans la note 76, le Rabbi dit, c'est quoi ce monde-là chez Kulo Aror, qui est entièrement long? C'est le Olam Haba, c'est le monde à venir, d'après le Rambam, Maïmonide, c'est le Gan Eden, le paradis. Donc, c'est-à-dire, c'est le monde des âmes, le monde des âmes sans le corps. D'après le Ramban, Nachmanide, et comme ça c'est tranché dans la Kabbalah et dans la Chassidut, que l'intention ici, on parle donc de Olam Haba, de Triyat HaMeitim, la résurrection des morts. Donc on dit ce monde qui est entièrement bien, donc ce monde qui est entièrement long, fait référence donc après la résurrection des morts, une neshama qui est dans le corps, qui correspond à ce qu'on dit ici, que le corps et l'âme animale, eux, vont s'unir avec la divinité. C'est Yudbet, le Rabbi nous dit, vu que ton peuple, le peuple juif, sont tous des pieux, et que tout le peuple juif sont remplis de mitzvot. Et le Rabbi rouvre comme une parenthèse, il dit particulièrement dans le mois de Elul, dans lequel tous les juifs sont occupés, s'adonnent au travail du mois de Elul, dans les trois kavim, dans les trois traits, dans les trois manières qu'il faut servir à Kadosh Baruch Hu. Donc de Torah, Tfila et Tzedaka, comme on le retrouve en allusion dans les initiales du mot Elul. Il y a le premier, il y a un initial qui dit Ina le Yado vesamti lecha. Donc que Dieu a mis à ta disposition, que Dieu a fait que ça arrivait, donc il va te mettre à disposition donc les villes de refuge. Donc de manière détaillé, ça parle donc de Torah, qui on a écrit dans la Gemara que Divrei Torah Koltin, c'est les villes de refuge. Donc quelqu'un qui a tué par inadvertance doit aller dans les villes de refuge. Et la Torah refuge, donc ça, c'est le travail de Elul. Donc ça, c'est quand on regarde le verset de manière détaillée, bien que de manière générale, ça parle du mois de Elul, qui est un moment dans lequel on doit faire tchouva, et dans lequel on peut se réfugier dans le mois de Elul donc pour faire tchouva. Puis après, le Rabbi nous dit, deuxième chose, de Elul, c'est aussi les initiales de Anil et Dodiv. Dodiv dit, je suis mon bien-aimé à moi. Donc, il fait référence à la prière qu'on s'attache à Kadosh Baruch Hu. Elul, c'est aussi les initiales de Ish le ou Matanat Lavionim, un homme à son ami, et des cadeaux pour les pauvres. Donc, il fait référence à Gimilut Chasalim, à les actes de bienfaisance, donc la Tzedaka. Donc, un juif, tous les juifs, ils ont, et surtout Tzadikim, tous les juifs sont remplis de mitzvot, particulièrement dans le mois de Elul, qui s'adonne en Torah, Tfilat, Tzedaka. Alors, le Rabbi nous dit, c'est donc à Kadosh Baruch Hu, il accomplit sa promesse et il donne à chaque juif, en plus donc tous les biens matériels, la satiété, la paix, beaucoup d'argent, beaucoup d'or pour qu'ils vont pouvoir étudier la Torah et faire les mitzvot. En plus de ça, Dieu donne aussi le schar mitzvah, en effet, le keren, le capital, il existe pour le monde à venir, mais ochel perotem balamazé, déjà dans ce monde matériel, il prend déjà de ces fruits-là, vu que c'est partie des mitzvot. Parmi les mitzvot, il y a aussi la mitzvot de Talmud Torah, que l'homme prend des fruits dans ce monde-là. Il y a Kadosh Baruch Hu donne arichut yamim veshanim tovot. Donc une longue vie, des bonnes années, littéralement dans ce monde matériel. Et chaque juif, donc là l'Israël, il mérite aktiva vachatima tova, est écrit, scellé, une bonne, bien écrit, bien scellé pour Shana Tova Betuka, pour une bonne et douce année. Et comment Betova Nirevanig, dans du bien qui est, qu'on peut voir, qu'on dévoilait le Matamasarat Fahim. Concrètement, que tous ensemble on accueille Mashiach now. Excellente journée.